Oui, le temps d'avoir Makanera ou Sékou Koundounou, Talibé Bari vite fait. Oui, vous avez écouté. Oui, Aliou Bari, vous le voyez déjà, en tout cas le regard qui porte sur la transition, avec un budget de retour à l'ordre constitutionnel qui qualifie de rançon pratiquement. Quand il parle des infrastructures et de ce qui est en train de se réaliser, il parle d'une sorte d'économie de maintenance. Et après, c'est bien évidemment toutes ces inquiétudes que disons, suscite certains gouvernants à travers l'arrogance voilà, qui marque leur communication. Il y a une sorte d'enfermement du pouvoir qui soliloque, qui monologue, qui en réalité, même le cadre de dialogue qui s'est tenu en décembre 2022, pratiquement ne sert à rien, puisque aujourd'hui ce sont les acteurs de ce cadre de dialogue même qui se sentent bypassés, qui se sentent donc court-circuités et qui ne comprennent pas comment certaines décisions se prennent. Donc il y a lieu de justement revoir la copie, comme on l'a dit dans cet édito introductif, parce que la situation elle ne rassure pas. Il y a comme une nécessité, Mamadou Diang, d'une sorte de virage à 180 degrés, dans le sens justement de recadrer la transition, dans le sens de rectifier la trajectoire inquiétante qui est prise depuis 2 ans, parce qu'il faut une certaine normalisation, un retour à la confiance, un retour bien évidemment à l'inclusivité, un retour au consensus, en vue de baliser un processus de retour à l'ordre constitutionnel et bien évidemment un agenda électoral qui permette à tout le monde de se sentir impliqué et d'aller sereinement vers les échéances électorales à venir. Voilà, et on a du mal à voir Alucene Makanera Kake. On va réessayer s'il est à l'écoute, qu'il veuille bien prendre son téléphone. Mais en attendant, on a Sékou Koundounou du FNDC. Koundounou, bonjour. Allô Koundounou, est-ce que vous nous recevez? Il y a un petit problème avec Koundounou, on va réinsister, soit avec Koundounou ou Makanera. Cabinet, quelle analyse vite fait? Je pense que ce que dit monsieur Aliouba peut se comprendre et ça rejoint une certaine opinion qui pense qu'aujourd'hui qu'il y a moins de visibilité, il y a moins de lisibilité, mais encore il y a un manque d'inclusivité dans la démarche du CNRD, ce qui n'arrime pas avec la vocation d'une transition qui se veut donc reparatrice. Vous voyez, donc on peut bien être à même de se poser véritablement la question 2 ans après, qu'est-ce qu'on fait de ces erreurs-là. Je crois qu'il y a lieu aujourd'hui de revoir un peu ces relations avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux, mais aussi avec la CEDEAO, parce que c'est seulement de cette façon-là qu'on peut sortir de cette transition et faire aboutir le dessein qu'on a voulu donc imposer ou afficher en venant le 5 septembre au pouvoir par effraction. Bien, on retourne au stand pour prendre Sékou Koundounou. Bonjour. Sékou Koundounou, est-ce qu'il est là? Bonjour, Sékou Koundounou. Pas de retour, une fois encore avec Sékou Koundounou, un petit souci technique. Je vous reçois bien. Bien, je vous reçois bien. Ça va cette fois-ci. Garek Rassi pour la première question. Oui, M. Koundounou, globalement, quel bilan tirer des 2 ans de gestion du CNRD depuis son avènement au pouvoir? Oui, merci madame. Écoutez, c'est avec beaucoup de tristesse. Et ça se demandait qu'à quoi a servi le 5 septembre 2021, après 2 ans, que la Guinée aussi subit une tentative de coup d'État il y a de cela quelques semaines. Et des gens de l'armée guinéenne ont décidé encore de renverser le régime en place parce que estimant que ce qui se passe maintenant est inconcevable. Et je vous informe qu'il y a de cela quelques jours, d'autres
unités de l'armée ont décidé de perpétrer un coup d'État et une cinquantaine d'entre eux ont été arrêtés. Cela n'est pas prouvé. Monsieur Koundouno, s'il vous plaît, acceptez qu'on revienne au bilan de la transition parce que pour le moment, on n'a pas d'informations sur ce sujet, monsieur Koundouno. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez du chronogramme de la transition, gentiment, monsieur Koundouno? Est-ce que ce chronogramme de 2 ans, 8 mois après, on peut considérer qu'il est vraiment sur les rails? Et Monsieur Talibé, j'aurais bien voulu que vous me permettiez à ce que j'aille au bout de mes idées, parce que je suis libre penseur des informations que je donne, et puis c'est sur la base d'éléments aussi factuels. Oui, absolument, mais pour le moment, étant donné que c'est très sensible, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je prends la peine d'écouter religieusement vos questions. J'aurais voulu que vous en fassiez autant pour que nous puissions permettre à vos auditeurs de mieux cerner un peu ce qu'on se dit. Allez-y, reprenez à la question de Talibé Bari. Qu'est-ce que vous pensez de l'exécution des 24 mois de transition, M. Koundouno? Parce que nous en sommes à 8 mois et aujourd'hui, on a vu le mémorandum qui a été fait par les acteurs sociopolitiques qui ont participé au cadre de dialogue qui parle des manques de lisibilité de ce chronogramme. Écoutez, qui parle de transition parle de 2 grands axes. Peut-être pour certains Guinéens, ils ont la définition du concept transition dans leur carte mémoire. Bien. Et la transition par excellence, c'est la maintenance des affaires courantes de l'État. Le second axe, c'est réunir toutes les conditions idoines pour le retour à l'ordre constitutionnel. Après 24 mois, nous faisons de l'apprentissage, du surplace, de l'imposture, de la mégalomanie. Et comme vous le constatez, les engagements qui ont été pris le 5 septembre 2021 ont été complètement trahis. Et je m'en vais à vous mettre à disposition, certes, vous le savez, quelques engagements pris lors de ce discours du 5 septembre 2021 qui a emporté la majorité des Guinéens. C'était le pétinement de nos droits, c'était l'instrumentalisation de la justice, c'était la gabegie financière, c'était la pauvreté endémique, et j'en passe, qui ont amené, selon eux, le CNRD à prendre sa responsabilité pour nous sortir un peu de ce bourbier. Mais fort malheureusement, après 2 ans, nous assistons au favoritisme, au népotisme. Vous le savez mieux que moi qu'aujourd'hui, dans l'administration publique guinéenne et dans les sphères étatiques, la plupart des jeunes de Kankan ont été tous nommés. Ça prouve à suffisance que le premier responsable du pays venant de cette région et fait en sorte que tout son clan se retrouve aux affaires. Et vous conviendrez avec moi aussi les bâtisses et les constructions de responsables de la gente à Kakimbo, à la minière, à Dubreka, à Kindia, à Kankan, celui, y compris ses proches du côté de Koya, passe sans commentaire. Tout cet état de fait prouve à suffisance que les engagements de base ont été trahis. Moi-même, quelquefois, je me pose la question. Je dis, est-ce que Mamadou Doumbouya et ses amis n'étaient pas jaloux d'Alpha Condé et son équipe? Parce que s'ils font la même chose qu'ils reprochaient aux autres, ça n'a pas de sens. Bien. Et aujourd'hui, vous constatez que toutes les conditions sont réunies pour confisquer le pouvoir du peuple afin de s'accaparer du pouvoir d'État à travers des manœuvres dilatoires qu'on constate chaque jour. Donc, en tout état de cause, nous sommes dans une situation qui est voulue, qui a été pensée, et je pense bien que ce peuple d'en tirer toutes les conséquences quand on prend les droits de l'homme et nous prenons la situation des responsables du FNDC qui ont fait plus de 10 mois en prison sans être jugés. Nous prenons le cas au fait des responsables du RPG, je parle de Dr Kassori Fofana, de Dr Ghané, de doyen Damaro, de Silla Bilgate qui sont aujourd'hui emprisonnés, qui ont bénéficié des libertés de mise en, des ordonnances de mise en liberté provisoire dont la justice ne parvient pas à exécuter par les différents appels intempestifs du procureur spécial Pierre de la CRIEF, mais malheureusement, et il y a un constat qui crève les yeux dont les gens ne font pas, ils ne remarquent pas. Au niveau de la CRIEF, aucun officier de l'armée n'est inquiété, n'a été convoqué. Et qui parle du ministère de la Défense, parle de l'intendant
de la direction train et garage, j'en passe, personne d'entre eux. Et qui convoque aujourd'hui Dr Diané du côté de la CRIEF? Et n'oubliez pas que Idi Amin a été son directeur de cabinet. Donc il y a plein d'exemples. Si nous prenons le cas de Kassori, ni le DAF, ni le comptable, ni le responsable des ressources humaines de la primature n'ont été inquiétés ou convoqués. Ça prouve à suffisance que c'est une orientation ciblée à éliminer des acteurs politiques ennuyants, à inquiéter d'autres acteurs. Je crois qu'il y a un petit souci avec Sékou Koundouno, mais à l'entendre, je crois que la conclusion est la même que celle d'Ali Ouba tout à l'heure. C'est que le schéma que présente cette transition à date est une confiscation du pouvoir politique parce qu'il n'y a aucune lisibilité sur le retour à l'ordre constitutionnel. C'est à cela qu'on peut arriver comme conclusion dans l'analyse de Sékou Koundouno. On aurait bien voulu tout à l'heure lui demander un peu le type de mot d'ordre qu'il donne pour leur manif de demain et les tournées qu'ils sont en train de faire aux États-Unis avec l'arrivée du président, je vais dire, du FNDC, même si entre-temps on nous annonce qu'il est malade. On a perdu Sékou Koundouno.